Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas vouloir rendre tout le monde identique. Souvent, dans nos entreprises, nous définissons des procédures et des manières de faire et nous voulons que chacun s'y conforme comme si chacun était identique. La réalité, c'est que personne ne ressemble à un autre. Chacun est différent, chacun a ses forces et chacun a ses axes de progrès. Donc, le fait de vouloir rendre tout le monde identique est une utopie. Le fait de vouloir uniformiser les gens est complètement utopique. Donc le problème, c'est qu'en faisant comme ça, en voulant que chacun fasse exactement tout de la même manière, le problème est que ce n'est pas possible. Donc nous allons mettre énormément d'énergie pour très peu de résultats. L'autre point qui est essentiel, c'est que chacun a aussi ses forces. Et en voulant unifier les gens, finalement, on va les limiter dans leurs capacités, dans leurs forces. On va les obliger à faire des choses qui ne sont peut-être pas une force, du coup ils risquent peut-être de ne pas avoir de bons résultats et à partir de là s'engage une sorte de cercle vicieux qui fait que l'employé n'y arrive pas parce que ça ne lui correspond pas, du coup il n'a pas de bons résultats, du coup nous ne lui donnons pas un bon feedback et du coup il se démotive, du coup il n'obtient pas de bons résultats, etc., etc. Il faut donc mieux s'appuyer sur les forces de chacun. D'ailleurs, j'entendais dernièrement cette phrase, je ne sais plus de qui elle est, mais cette phrase qui disait « Si nous recrutons quelqu'un, c'est pour qu'il nous explique comment faire, ce n'est pas pour que nous lui expliquions comment faire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on recrute quelqu'un pour qu'il apporte à l'entreprise une nouvelle vision et de nouvelles compétences. Si nous cherchons à uniformiser cette personne, à faire en sorte qu'elle ressemble à tout le monde et que tout le monde soit pareil, nous allons la limiter mécaniquement. Certes, il est essentiel tout de même, en termes de résultats, par exemple, si nous devons ranger notre entreprise, par exemple un atelier ou un bureau, si chacun range différemment, on ne s'y retrouve plus. Par contre, ça veut dire que dans la méthode de ranger, chacun doit être libre de faire comme il le souhaite et chacun doit être libre de pouvoir apporter des préconisations. Je préconise que ces préconisations soient décidées de manière conjointe, c'est-à-dire que tout le monde valide avant que chaque individu valide dans son coin. Il n'empêche que laisser la possibilité aux gens de s'organiser pour atteindre le résultat comme ils le souhaitent, d'utiliser leurs forces pour atteindre les résultats, ça c'est essentiel. Et que chacun puisse proposer de nouvelles choses et soit réellement écouté est aussi essentiel. En effet, uniformiser les gens, malheureusement, va être très réducteur et risque de détruire de la valeur au lieu de créer de la valeur. J'espère que cette bonne pratique vous a été utile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle bonne pratique.